L'adoration qui t'est due, Père éternel. Il n'y a que toi ce matin que je veux louer. Il n'y a que toi ce matin que je veux adorer. Il n'y a que toi ce matin que je veux élever. Parce que tu es au-dessus de toutes choses, Père éternel. Alors merci pour tout ce que tu vas faire, pour tout ce que tu vas accomplir dans cette matinée. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Que la grâce de Dieu soit sur nous ce matin. Et que nous puissions glorifier le nom par lequel nous sommes sauvés. Le nom par lequel nous sommes réconciliés avec Dieu, le nom par lequel nos péchés sont effacés, le nom par lequel il n'y a plus aucune condamnation qui repose sur nous, parce que nous avons été lavés, purifiés. À lui revient toute la gloire, l'honneur, la puissance dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pour le parfait, pour la vérité, toi qui es venu sur la croix pour nos péchés. Ce matin, Seigneur, nous te puisses t'adorer, en esprit, en vérité, Seigneur. Seigneur, toute la gloire te revienne, la louange, l'adoration te revienne, la célébration te revienne, la œuvre, Seigneur, ce matin. Oui, nous voulons que tu sois, Seigneur, le premier serviteur ce matin. Nos cœurs t'adorent parce que tu nous as aimés. Seigneur, mon Dieu, nous avons fait le chemin de l'amour, le chemin de la vérité, Seigneur, mon Dieu, le chemin de ta vie, toi le parfait qui est venu sur la croix pour nos péchés. Ce matin, Seigneur, nous t'adorons, nous t'élevrons, Seigneur, mon Dieu, comme le prince de notre vie, Seigneur, mon Dieu, comme celui qui est cher à nos cœurs, Seigneur, Jésus, sois béni, au nom de Jésus. Merci pour cette occasion d'être réunis avec nos frères et sœurs de notre Seigneur. Bénis la parole qui sera apportée. Merci Seigneur pour les louanges. Gloire à toi, Seigneur, par Jésus-Christ. Amen. Il est dit dans la parole de Dieu, dans le psaume 23, l'Éternel est mon Amen. Et puisqu'il est mon berger, n'importe pas quel, je veux dire, le véritable berger, le bon berger, par lui je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Amen. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et pas n'importe quel nom, le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui a tout pouvoir, toute autorité. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains absolument, absolument c'est moi qui le rajoute. Parce que la Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Peu importe le lieu où je suis, le chemin que j'emprunte, je sais que Dieu est avec moi et que je n'ai rien à craindre du moment que mes regards sont fixés sur lui. Lorsque je détourne le regard, il y a danger, mais lorsque mes regards sont posés sur Jésus-Christ, eh bien je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu m'enduis ma tête et ma coupe déborde. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront comment? Toujours, toujours, tous les jours de ma vie, la grâce de Dieu m'accompagne. La grâce de Dieu m'est accordée et j'habiterai dans la maison de
l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et la question, est-ce que Dieu le Père est en mesure d'habiter éternellement dans la demeure qu'il a fait en toi? La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et est-ce que le Saint-Esprit est en mesure d'habiter dans cette demeure que Dieu a créée en toi? Alors pour que cela puisse être, eh bien, nous devons rester dans la présence de Dieu. Avoir un cœur bien disposé à ce que le Seigneur puisse habiter en nous. Et si Dieu habite en nous, eh bien ce matin, nous serons des parfums de bonne odeur. Amen. À la gloire de notre Dieu créateur. Et nous lui disons merci, parce que nous savons que ce matin, eh bien sur la surface de la terre, il va se passer de grandes choses. Amen. Est-ce que vous croyez? Ce matin, c'est un jour de salut pour les âmes perdues. C'est un jour de guérison pour ceux qui sont malades. C'est un jour où Dieu te propose eh bien, de restaurer les cœurs brisés, de venir guérir ceux qui sont malades et de vraiment donner la nourriture à ceux qui ont faim. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. On va le célébrer par des chants, on va célébrer par une louange, une adoration collective mais également personnelle, mais une louange qui vient du cœur. Amen. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de religieux, quelque chose qui soit récité sans arrêt, mais une louange, une adoration sincère qui vient du cœur. Amen. Alors vraiment, je vous invite vraiment ensemble à le louer, à l'adorer. On va prendre quelques chants, vous allez voir, que vous connaissez. J'ai été puisé dans des recueils où on n'a plus forcément l'habitude de chanter. Ça tombe bien parce que je vois qu'on a des frères et sœurs du voyage. Donc je suis sûr que les chants, là, ils vont les connaître. Amen. Bien qu'ils connaissent aussi les chants récents, parce que quand on les écoute en vidéo, il y a des chants anciens et des nouveaux. Et là, on est sûr de chanter tous ensemble à la gloire de notre Dieu. Et ce premier chant qui nous dit « Assaillons les villes, franchissons les murailles, nous sommes l'armée de Dieu, l'armée nous sommes l'armée du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. » Et je vous inviterai ce matin à vous lever à votre place, une armée vaillante et une armée qui se tient debout, prêt au combat, prêt à utiliser les armes que Dieu nous a données, et nous allons le chanter ensemble. Roi,
voulons ce matin placer notre main dans sa forte main, dans sa main puissante, vaillante. Et si ta vie est battue par l'orage, eh bien je te conseille, c'est de placer ta main dans la main de Dieu. Si tu es lassé du combat que tu mènes, eh bien place ta main dans la main de Dieu et tu seras encouragé à poursuivre le bon combat de la foi. Amen. D'avancer avec assurance, c'est de garder notre main dans la main de Dieu. Amen. Et comme on l'a dit, il nous conduit dans de verts pâturages. Amen. Le chemin va sans peur. Car
suis-le par la foi. Réjouis-toi chaque jour et chante à ce Dieu d'amour. Il t'a sauvé du péché et t'a élu pour l'éternité. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car il se te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, aussi le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur! Dans son ciel il te prendra. Bénis-le dans ton cœur. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car il se te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, aussi le par la foi. Réjouis-toi chaque jour et chante à ce Dieu d'amour. Il t'a sauvé du péché et t'a élu pour l'éternité. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car il se te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, aussi le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur! Dans son ciel il te prendra. Bénis-le dans ton cœur. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car il se te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, aussi le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car il se te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, aussi le par la foi. Amen. Non par la vue, mais par la foi. Amen. Parce qu'avec la foi, on ira plus loin qu'avec notre vue. Amen. Parce que si on le suit par rapport aux circonstances de la vie, on aura tendance à nous arrêter, bien souvent. Et si nous le suivons avec foi, nous irons loin et nous irons jusqu'à la fin. Amen. Je suis grand, dit le Seigneur. Je ne veux pas que l'homme meure. Revenez à moi de vos mauvaises voies, et je guérirai vos cœurs blessés. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi
C'est toi qui nous as choisis. Tu es venu jusqu'à nous, Père éternel, et tu as fait de nous tes enfants. Et tu attends de nous que nous soyons des sentinelles, que nous puissions être vigilants, que nous puissions veiller, afin de ne pas nous laisser, Jésus, gagner par l'ennemi, afin de ne pas nous laisser surprendre par les attaques de l'ennemi. C'est pourquoi ce matin, nous voulons être des sentinelles, Père éternel. Nous voulons être vigilants, nous voulons être aux aguets, Père éternel, afin que les flèches enflammées du malin ne puissent pas nous atteindre. Jésus, pour ma part, je veux te dire merci, parce que combien de fois tu m'as gardé, combien de fois tu m'as préservé, combien de fois tu es venu à mon secours. Jésus, je ne pourrais pas, Jésus, citer le nombre de fois où tu m'as secouru, le nombre de fois où tu m'as consolé, le nombre de fois où tu m'as sorti de la voûte du péché. Ils sont si nombreux les fois où tu es venu à mon secours. C'est pourquoi, en retour ce matin, je veux tout simplement te louer et t'adorer, parce que tu es ce Dieu merveilleux, tu es ce Père aimant, tu es ce Père compatissant, lent à leur colère, mais riche en bonté, Père éternel. Je veux te louer, Jésus-Christ, Fils bien-aimé, qui a pris ma place à la croix, toi qui as été obéissant jusqu'à la mort. Tu as porté mes péchés, tu as porté mes fautes, tu as porté mes erreurs, et je te remercie parce que par toi, par ta mort et ta résurrection, j'ai reçu le salut en Jésus-Christ, j'ai reçu la vie éternelle en Jésus-Christ. Merci parce qu'en toi, Jésus, je suis réconcilié avec mon Créateur, avec mon Père. Merci au Saint-Esprit d'être présent quotidiennement dans ma vie, de me façonner à l'image de Dieu, d'opérer en moi des modifications, des changements à la gloire de mon Seigneur. Ce matin, je veux te dire merci pour tous tes grâces et pour tous tes bienfaits, merveilleux Sauveur. Dans le beau et merveilleux nom de Jésus-Christ, je veux te dire merci pour tous tes grâces et tes bienfaits, Père éternel. Amen. Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Je veux te porter ce matin. Tu es pris ce matin. Père, ce matin. Mon Dieu, tu as vu, c'est le poids que tu portes ce matin. Je te demande de la déposer à ses pieds ce matin. Parce qu'il a tout porté à la croix, tes fardeaux, tes péchés. Tout a été accompli à la croix. Ce matin, mon enfant, dépose ce qui te gloire ce matin, ce qui te pèse. Oui, je veux le porter avec toi. Je veux le prendre encore sur moi. Parce que ton Dieu te dit, il veut le porter avec toi ce matin. Amen. 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 Merci Seigneur, car ta parole a été encore une fois claire ce matin, très claire. Tu nous prends par la main. Tu es notre guide. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Notre guide. Le message précis que tu nous donnes, c'est que chacun d'entre nous, même
tu nous prends par la main, tu nous accompagnes chaque jour. Là où nous sommes désemparés, nous n'avons qu'à lever les bras, élargir les bras et te prendre et chercher ta main, Seigneur. Merci pour tous ces chants qui sont en parfaite continuité, Seigneur Jésus. Le miel coulait, Seigneur, dans ces interprétations, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous accompagnes, tu es notre Dieu merveilleux, Seigneur Jésus. Dans toutes les vicissitudes de la vie, Seigneur, tu es là, tu nous accompagnes, Seigneur. Tu es notre main, Seigneur. Nous prenons la main et Oui, Seigneur. malgré notre attitude. Tu es notre main, tu es La notre gloire, chemin, Seigneur. notre guide. Merci, Seigneur. Honneur, Seigneur. Merveilleux. Amen. Amen.
louange, l'adoration, Seigneur, que te revienne. Nous confie encore le cœur, Seigneur mon Dieu. Parce qu'un jour, Seigneur, je vais l'habiter dans le cœur ce matin. Je me focus sur la croix ce matin. Je reviens, Seigneur mon Dieu, le sort de Dieu qui ce matin. Parce que ton Père, au Père du monde, qui a pourvu dans le monde de ton Fils Jésus. Nous te remercions. Au nom de Jésus. Seigneur, merci à tes pieds ce matin. Mon âme est devant toi, Seigneur. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Seigneur, merci parce que tu m'aimes, Seigneur. Moi, Seigneur, tu as donné ta vie pour moi. Mon âme est dans la joie et dans la paix de t'appartenir. Merci de ta grandeur et de ta fidélité, Seigneur. Amen. De nous ton temple. Que pouvions-nous espérer de plus beau, de plus merveilleux, de t'appartenir et d'être ta maison. Oh Seigneur, oui, nous voulons vraiment t'honorer par notre façon de vivre, alors que tu vis en nous. Oh oui Seigneur, sois glorifié, sois loué par Jésus. Amen. Merci Seigneur parce que tu es l'Éternel, tu es mon Dieu Seigneur. Merci quand tu agis dans nos vies Seigneur, dans la vie de nos familles Seigneur. Quand nous t'avons prié Seigneur des années pour nos familles Seigneur et que nous voyons Seigneur les prémices du changement dans leur cœur Seigneur. Quel miracle Seigneur de voir Seigneur un changement après tant d'années Seigneur. Nous croyons qu'ils ne vont pas changer Seigneur, mais toi seul Seigneur travaille les cœurs, toi seul connais les temps. Toi seul, Seigneur, agis, Seigneur, et peut faire les choses, Seigneur. Merci pour ton amour, ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais dans toutes les familles de mes frères et sœurs. À toi soit toute la gloire. À toi soit toute notre... Nous te devons tout l'honneur, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es le seul digne, Seigneur, de recevoir notre adoration. Amen. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es celui... Marche
Amen. Notre délivrance étant Jésus-Christ. Amen. Parce que la Bible nous dit que le secours me vient de l'Éternel. Alors c'est de l'Éternel que nous voulons dépendre ce matin. Amen. Nous voulons dépendre de lui et nous attendre à lui ce matin. Ne pas attendre quoi que ce soit de qui que ce soit, mais attendre tout de la part de mon Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul capable de répondre absolument à tous mes besoins et de les combler au-delà de mes espérances, comme nous dit la parole de Dieu. Amen. Nous allons partager ce matin la pensée de Dieu pour son Église ce matin. Et quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel pour que chaque chrétien puisse progresser dans sa vie avec Dieu, progresser avec l'assurance, avec une paix profonde en lui, c'est que chaque chrétien doit en finir avec ce sentiment de culpabilité. La culpabilité est un obstacle à notre progression dans notre vie spirituelle. La culpabilité, elle nous pourrit notre relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un homme dans la parole de Dieu qui avait bien compris cela. Et nous allons lire ce passage ensemble. C'est le psaume 32. Le psaume 32. Un psaume de David, comme beaucoup de psaumes. Il est dit « Heureux celui à qui la transgression est remise. » Amen. Un homme dont la transgression est remise, c'est un homme qui est dans la paix, dans l'assurance que Jésus lui a pardonné, à qui le péché est pardonné.
Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, c'est une bonne résolution, c'est une bonne habitude. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, c'est de grandes eaux des bords, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de sang de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Amen. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les perd afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie à l'Éternel est environné de sa grâce. Amen. Juste. Et je pense que le peuple de Dieu, chaque homme, chaque femme qui compose le peuple de Dieu est appelé juste. Amen. Parce que justifié par la grâce de notre Seigneur. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Je pense qu'ici, dans ce lieu, nous avons dans notre vie tous commis des péchés, oui ou non? Que celui qui n'a point péché lève la main ce matin. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, comme il est dit dans la parole. On a tous commis des péchés. Et nous savons que l'une des conséquences des péchés dans notre vie, c'est que le péché fait naître en nous un sentiment de culpabilité. Et la culpabilité engendre bien des soucis dans notre vie. Ça cause des problèmes physiques, ça cause des problèmes psychologiques, ça cause des problèmes relationnels. Et le Seigneur voudrait ce matin que si tu ressens le sentiment de culpabilité, eh bien c'est un appel ce matin à la repentance. À la repentance. Lorsqu'une personne se détourne du péché et place sa foi en Jésus-Christ, la Bible nous dit que ses péchés sont alors pardonnés. C'est ce qui est merveilleux. Pour être pardonné de ses péchés, eh bien, il faut se tourner vers le rémunérateur. Il faut se tourner vers celui qui a tout accompli pour nous à la croix, par lequel nous avons obtenu le salut, le pardon par grâce. Si tu ressens le poids de la culpabilité en toi parce que tu as péché, eh bien, tourne-toi vers celui qui est en mesure de tout effacer et te permettre de repartir ce matin de ce lieu avec un cœur léger. Amen. Tu as peut-être un cœur lourd ce matin à cause du poids de la culpabilité. Le Seigneur n'est pas là ce matin pour te condamner. Il n'est pas là pour te rejeter. Il n'est pas là pour te juger, parce que le temps du jugement n'est pas encore arrivé. Mais il est là pour te faire grâce ce matin. Jean-Baptiste, le messager de Dieu, a dit dans le livre de Matthieu, il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il est plus proche aujourd'hui qu'hier, vous êtes d'accord avec moi? Et moins proche que demain. D'accord? Mais nous savons que chaque jour qui passe nous rapproche du royaume des cieux.
Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 4, a dit changer. Il s'adresse à chacun d'entre nous. Nous devons changer dans nos comportements, dans nos façons d'être, dans nos façons de parler. Jésus a dit changer, car le royaume de Dieu est proche. Dans Acte 3, verset 19, Pierre va dire maintenant, donc c'est maintenant. La Bible dit ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, car demain sera peut-être trop tard pour toi. C'est aujourd'hui que Dieu t'interpelle, et il est dit maintenant donc changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Il n'y a pas d'autre moyen pour que nos péchés soient effacés que de passer par Jésus-Christ, le Sauveur. Car seul le sang de l'agneau a le pouvoir, l'efficacité de pardonner les péchés. Ce n'est pas tes bonnes œuvres qui vont effacer tes péchés, ce n'est pas le purgatoire qui va effacer tes péchés, parce que le purgatoire est une invention de l'homme. Le seul moyen pour que tes péchés soient effacés, c'est que tu passes par Jésus-Christ, par le sang purificateur de l'agneau. En Christ, même les péchés les plus graves peuvent être effacés. Amen. Amen. Parfois on entend dire, Dieu ne peut pas me pardonner, mon péché il est tellement grand, il est tellement immonde, que Dieu ne pourra pas me pardonner. Tout péché peut être pardonné à part le blasphème contre le Saint-Esprit, mais tout autre péché peut être pardonné. Il y a une liste de péchés dans la parole de Dieu, il y en a plein d'autres, mais dans 1 Corinthiens chapitre 6, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les imputiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les ingrats, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs. Ça fait une belle liste, hein. Mais on peut en rajouter encore. Hein. N'hériteront le royaume de Dieu. Aucune de ces personnes n'hériteront le royaume de Dieu. Et notez ce qu'il y a après. Et c'est là ce que vous étiez. C'est là ce que vous étiez. Alors oui, tu n'étais peut-être pas adultère, tu n'étais peut-être pas ivrogne, mais vous pouvez rajouter la liste. Les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Les voleurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Parce que souvent, on prend les gros péchés. Parce qu'on dit ça, c'est un gros péché, ça, c'est un petit péché. Mais sortez-moi la référence biblique où il est écrit petit et grand péché. Il n'y en a pas. La Bible dit que le salaire de tout péché, c'est la mort. Qu'à tes yeux, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, eh bien, il aura le même résultat. Il dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Et voici la parole de grâce qui suit. Mais, vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Amen. Quelle merveilleuse espérance nous avons. Si le diable nous condamne, Dieu lui pardonne. Nous sommes sauvés par la grâce. Une grâce qui pardonne aux pécheurs les erreurs qu'il a pu commettre. Une personne sauvée peut commettre, je dirais, malheureusement, je dis bien malheureusement, parce qu'il ne faut pas, comment dire, profiter de la grâce pour dire que c'est une invitation à pécher. D'accord ? Certains prennent la grâce comme une invitation à pécher, parce que si je pêche, c'est pas grave, Dieu pardonnera. Ah non, on ne joue pas. On ne joue pas avec Dieu. D'accord? La grâce n'est pas une invitation à pécher. D'accord?
Parce que la Bible nous dit que nous devons nous tenir dans la sainteté, dans la pureté. Et la Bible nous dit, soyez saints comme je suis saint. Et on ne peut pas être saint si on se plaît à commettre péché sur péché, c'est pas possible. Et celui qui aime le péché ne peut pas prétendre aimer Dieu. C'est pas possible. Dieu aime la justice. Dieu aime la pureté, la sainteté. Et bien que, en tant qu'enfant de Dieu, depuis ma conversion, je peux vous dire qu'il m'est arrivé de pécher. Ça vous choque? Non. Non? Je pensais être une race vraiment spéciale. Malgré ma conversion, il y a maintenant plusieurs décennies, il m'est arrivé de pécher encore. La Bible nous dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors il peut nous arriver encore de pécher. Mais Dieu promet toujours de pardonner à celui qui vient avec une réelle repentance. Dieu promet de toujours pardonner. Si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père. Tu as un accusateur auprès du Père, qui est Satan, qui ne se lâche pas de t'accuser de tous les maux auprès de Dieu, mais nous savons que si nous avons un accusateur, d'accord, nous avons un avocat qui plaide pour notre faveur. Et vous savez ce qui est merveilleux, c'est que l'avocat qui plaide en notre faveur, il est plus grand que celui qui nous condamne. Et que celui qui aura toujours le dernier mot, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit que Satan est puissant, c'est vrai. On ne veut pas minimiser ou diminuer la puissance du diable. La Bible dit que le diable est puissant, mais que notre Seigneur Jésus-Christ, il est tout puissant. Il aura toujours le dernier mot. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, ce matin dans ce lieu, que ce soit ce matin ou durant la semaine, s'il y a de vous à pécher, s'il y a de ceux qui nous écoutent à pécher, eh bien laisse-moi te dire qu'auprès de Dieu, l'avocat Jésus-Christ plaide en ta faveur, afin que tu obtiennes ce matin le pardon de tes péchés. Parce que la Bible nous dit, parce que moi j'aime bien m'appuyer sur la Bible. Ah, c'est normal. Oui, heureusement. Mais il y en a certains qui, parfois, se dévient un peu de la parole de Dieu. J'aime bien cette parole qui nous dit, là où le péché abonde, la grâce. C'est pas beau ça? C'est pas des paroles merveilleuses? Là où le péché abonde, la grâce surabonde toujours. Cependant, se libérer du péché ne garantit pas toujours l'apaisement des sentiments de culpabilité. Je l'ai vécu. Demander pardon à Dieu, mais de remarquer qu'après avoir demandé pardon à Dieu, il y a toujours dans notre cœur ce sentiment de culpabilité qui est là. Et ce sentiment de culpabilité, eh bien, nous détruit physiquement, moralement, spirituellement. Ce sentiment de culpabilité, eh bien, nous freine dans notre marche avec le Seigneur. Nous cloue littéralement sur place. Se sentir coupable, c'est une bonne chose. J'aimerais vous dire, si vous vous sentez coupable, c'est que l'Esprit de Dieu est encore en vous. Vous êtes d'accord avec moi? C'est qu'il y a encore une bataille entre l'esprit avec lequel nous sommes formés, parce que nous sommes formés, comme je le dis toujours, d'une âme, d'un esprit et d'un corps.
Et ça, quand on est repris, quand on se sent coupable, c'est que l'esprit qui est en nous, d'accord, est en contradiction avec l'Esprit Saint, d'accord. Et pour plus qu'il se sente coupable, il faut que notre esprit soit bien disposé à l'Esprit de Dieu. Et pour être bien disposé, il faut que ses péchés soient pardonnés. David, comme nous l'avons lu, il était prisonnier de son péché. Vous connaissez son péché? D'accord? C'était pas un petit péché. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de petit, grand péché. D'accord? Mais il a commis un péché, et après, pour essayer de camoufler son péché, il a commis un autre péché encore. Donc, son âme était abattue. Pourquoi mon âme es-tu abattue à l'intérieur de moi? C'est ce qu'il pouvait se dire. Son âme était abattue au plus profond. Et pendant le temps où il ne disait rien, il faisait comme si de rien n'était. Et vous pouvez essayer de cacher tout aux hommes, à ceux qui vous entourent, ils ne pourront pas deviner ce qui vous arrive. Mais votre âme, elle, ressent. Et David, pour pouvoir sortir de ce sentiment de culpabilité, il a dû faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Avouer sa faute. Reconnaître son péché. Faire face à son péché. Reconnaître qu'il a péché. Afin de pouvoir obtenir de la part de notre Dieu le pardon. David a confessé tous les péchés dont il avait conscience, et même, je dirais bien, parfois, des péchés, on ne se souvient plus, mais qui sont toujours là. Nous, on ne s'en souvient pas, mais l'âme s'en souvient. Et le diable s'en souvient. Et tant qu'ils ne seront pas confessés, le diable s'en servira contre toi. Le sentiment de culpabilité est légitime et il nécessite une confession auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous sentons souvent coupables parce que nous le sommes. Nous sommes coupables de bien des choses, mes bien-aimés. Tant que je me suis tu, David a dit, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. C'est ce que j'ai vécu. Pendant longtemps, enfermé dans ce poids de culpabilité, je me battais intérieurement, je me battais pour essayer d'aller bien, d'aller mieux. Et le jour où je me suis senti réellement bien, c'est quand j'ai fait ce que David a fait. J'ai confessé mon péché en regardant de face mon péché et en reconnaissant ma faute. Et lorsque j'ai demandé à Dieu pardon avec un cœur sincère, une réelle repentance, pas faire semblant de pleurer, hein. Vous savez, on dit souvent, parfois les enfants, ils ont des larmes de crocodile. Ça veut dire qu'ils pleurent sans vraiment, voilà. Mais nous devons être vrais devant le Seigneur. La Bible nous dit pleurez, pleurez sur vos péchés. Est-ce qu'il t'arrive de pleurer sur ton péché? À chaque fois que tu plais, tu attristes le cœur de Dieu. Tu minimises l'œuvre de la croix pour toi. Plus je résiste, et plus j'attends pour régler cette affaire, plus mon âme s'assèche. Plus longtemps sera ma marche dans le désert. Alors, David a dit, je te fais connaître mon péché. Et tu prêches ce matin à faire connaître ton péché au Père. Oh, le Père le connaît. Hein. Le Père le connaît. Dieu sait de quoi tu es coupable. Mais Dieu attend de toi que tu verbalises
que tu dis, oui Dieu, j'ai péché dans tel et tel domaine. J'ai fait ceci, j'ai fait cela qui est contraire à ta parole. Dieu attend que tu verbalises la chose. Et lorsque tu auras fait connaître ton péché, comme David, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions. Es-tu prêt ce matin à avouer tes transgressions à Dieu? On ne te demande pas de te lever ce matin en disant, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Non. On n'est pas là pour jeter nos propres sur qui que ce soit. C'est entre toi et Dieu que ça se passe ce matin. Mais dans ton cœur, dis oui Seigneur, j'ai failli dans tel domaine. J'ai été dans tel endroit où je n'aurais pas dû aller. Je me suis livré à telle débauche alors que je n'aurais pas dû le faire. Je me suis éloigné du chemin étroit et resserré. Je n'ai pas cherché à satisfaire les plaisirs de l'esprit, mais je me suis empressé de satisfaire les plaisirs de la chair. Et je me suis rendu coupable de bien des transgressions. Et depuis que j'ai succombé à la tentation, mon âme est dans l'épouvante. Mon esprit n'est plus en paix. Et pour retrouver cette paix, cette joie que j'avais autrefois, tu dois confesser ton péché, mon frère. Tu dois confesser ton péché, ma soeur. Tu veux la paix? Voulez-vous la paix? La paix du cœur, la paix de l'âme, la paix de l'esprit. Eh bien, cette paix que tu recherches dépendra ce matin de ta repentance. Si ta repentance est sincère, Dieu te redonnera cette joie que tu as perdue. La culpabilité est suivie généralement de tristesse. Il y a deux sortes de tristesse. Une est bonne pour tous les croyants et une est mauvaise. La tristesse que tu ressens à l'intérieur de toi parce que tu as, déçu Dieu, parce que tu as attristé son cœur. La Bible nous parle de la tristesse qui vient de la part de Dieu, parce que cette tristesse qui vient de Dieu t'amène à la repentance. C'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 7. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Alors oui, tu dois confesser ton péché. Tu dois également demander au Seigneur de révéler tout autre péché que tu as peut-être oublié, mais qui t'empêche aujourd'hui de progresser. Tout autre péché que nous devrions encore confesser. Nous devons avoir le courage d'être entièrement ouverts et honnêtes devant le Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, les gens disent, ça ferait du bien de parler, ça ferait du bien de verbaliser ton mal. On n'ose pas, parce qu'on a peur du jugement, on a peur du rejet. Mais ce matin, tu peux verbaliser ton mal-être auprès de Dieu, parce que lui, il ne va pas te condamner, il ne va pas te juger. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi tel que vous êtes. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Nous devons faire preuve de courage ce matin. Seigneur, je confesse devant les hommes, devant les gens, devant les nations, que j'ai péché contre toi. Et mon âme est abattue à cause de cela. Et je voudrais retrouver ma joie. Je voudrais retrouver cette paix qui me manque intérieurement. Et pour cela, je sais que je dois confesser ton pardon. Mais ce n'est pas tout de confesser. La Bible nous dit que nous devons confesser, mais que nous devons abandonner le péché et fuir loin du péché. Ne pas retomber dans notre travail. Notre âme est constamment abattue lorsqu'on est dans le péché. Elle est triste, elle est déprimée. Alors il est bon de demander au Seigneur, si vous ne savez pas ou si vous vous rappelez plus du péché que vous avez commis et qui vous a plongé dans ce sentiment peut-être dépressif,
peut-être avec un état suicidaire, parce que vous ne vous rappelez plus ce que vous avez fait, votre âme est tellement dans l'effroi, dans l'épouvante. Il est dit dans le psaume 139, examine-moi, ô Dieu. Dieu, examine-moi ce matin. Fais un bilan. Et après, il y a, vous savez, quand on passe un examen, après, on attend le bilan. Quand je passe une échographie, un scanner, tout ce que vous voulez, on est obligé d'attendre après le compte rendu pour savoir ce qui ne va pas ou ce qui fonctionne bien. Bon, généralement, on préfère qu'il n'y ait rien, que tout va aller bien. Mais examine-moi, ô Dieu, ce matin et connais mon cœur. Et s'il y a quelque chose que tu pourrais déjà prouver, quelque chose qui pourrait m'écarter de toi, m'éloigner de toi, eh bien, fais-moi les connaître. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie ce matin et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, montre-moi ce qui coche cet état en moi. Et ensuite, tu dois croire absolument en la promesse de Dieu de pardonner le péché et d'ôter la culpabilité par le sang de Christ. Crois-tu au pardon de Dieu? Et le pardon de Dieu, ce n'est pas le pardon des hommes. Le pardon des hommes, parfois, c'est je pardonne mais je n'oublie pas. Ouais, c'est bien. Ça veut dire qu'à la moindre occasion, quand tu pourras, tu t'en serviras contre moi pour remettre en moi un sentiment de culpabilité, pour essayer de me tenir à ta botte. Mais le pardon de Dieu, la Bible dit que le pardon de Dieu est un pardon éternel. Lorsqu'il pardonne, il oublie. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes une nouvelle créature en Christ, c'est-à-dire que toutes choses mauvaises sont effacées et que Dieu remet une feuille blanche, il n'y a plus rien dessus et tu peux repartir avec un cœur léger, délaissé de toutes les choses que tu as commises. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur, tu es revenu de l'ardeur de ta colère, car tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Amen. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Pardon. Et dans Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Quelle merveilleuse promesse de la part de Dieu. Quelle merveilleuse promesse de la part de Dieu. Tu pourrais être le pire des hommes que la terre a porté, ou que la terre porte aujourd'hui. Si tu viens à Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, et que tu fais de lui ton Dieu, il est prêt à effacer tous les crimes que tu as pu commettre et qui t'empêcheraient de rentrer dans le royaume des cieux. C'est merveilleux. Parfois, souvent, on parle des gens posent la question, ben oui, ben alors, tu penses que Hitler aurait pu être sauvé avec tout ce qu'il a fait? Ah, c'est une bonne question quand même. Penses-tu qu'Hitler aurait pu être sauvé avec toutes les atrocités qu'il a commises? Et quand on dit oui, n'importe quoi, tu vois pas tout. Tu vois pas tout ce qu'il a fait. Mais je suis désolé de vous dire, tout homme, peu importe son passé, s'il naît de nouveau, s'il accepte Dieu dans sa vie, s'il accepte Jésus-Christ dans sa vie, qu'il se repent de tous ses péchés, et qu'après ça va repentir, il mène une vie digne de l'Évangile, sans oublier qu'il doit quand même aller demander pardon à tous ceux à qui il a fait le mal. D'accord? Mais que tout homme qui se tourne vers l'Éternel avec un cœur sincère, et qui se donne à lui, a la possibilité d'être sauvé. Comme le brigand sur la croix.
tu seras avec moi dans le royaume. Aujourd'hui même, tu peux te réconcilier avec Dieu le Père. Aujourd'hui même, tu peux recevoir la paix dont tu as besoin. Aujourd'hui même, tu peux recevoir le pardon que tu as besoin. Le Seigneur est fidèle à sa promesse de pardonner. Ouvrez votre Bible dans le psaume 103, à partir du verset 8. Tu as besoin de pardon, mon frère, ma soeur. Si tu veux obtenir le pardon de Dieu ce matin, pour retrouver cette paix, cette joie que tu as perdue, tu dois confesser ton péché et demander pardon. Et croire en ces paroles. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, je dirais heureusement, merci Seigneur. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, parce que sinon, eh bien, on ne serait pas écrasé, mais plutôt anéanti. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos... Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Et le dernier point, après avoir fait toutes ces choses, mes bien-aimés, pour que ça fonctionne, pour que tu puisses recevoir le pardon de Dieu, il y a une chose qu'il faut que tu fasses. La Bible nous dit demandez et vous recevrez. Il est crucial que tu demandes ce matin à Dieu qu'il efface ton péché et qu'il ôte de l'intérieur de toi ce poids de culpabilité qui va avec ton péché. Et que tu aies en toi la certitude que ton péché est pardonné. Et si tu as la certitude que ton péché est pardonné, la culpabilité va disparaître. Il est crucial de ne pas permettre à Satan, ton accusateur, de voler ta joie, la joie du pardon. Rends-moi la joie de ton salut. Ce n'est pas mes propres paroles. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Psaume 51, verset 12. Rends-moi la joie de ton salut, cette joie que j'ai perdue à cause de mon péché, qui a créé en moi ce sentiment de culpabilité. La joie n'est plus. Vous savez, quand on pêche contre Dieu, la joie ne l'a plus. Moi, personnellement, quand je commets un péché, je ne ressens plus la joie. Il y a un sentiment de tristesse en moi. Mais une bonne tristesse. Parce que c'est une tristesse, comment dire, je suis triste parce que je sais que j'ai attristé mon Père. Et tant que je ressentirai cette tristesse après avoir péché, cela me permettra toujours de me tourner vers lui et de venir implorer son pardon. Le psaume 22 mérite une attention particulière. Malgré le grave péché que David, commis David, il a été libéré à la fois du péché et du fardeau de la culpabilité. Il faut que nous arrêtions de vivre avec la culpabilité à l'intérieur. La culpabilité ne vient pas de Dieu, mes amis. Arrêtez de vous en vouloir. Arrêtez de vous en vouloir. Dieu sait que nous sommes des êtres imparfaits. Ouais. Nous sommes des êtres imparfaits. Tant qu'on sera sur terre, on sera imparfait. Tant qu'on n'aura pas revêtu notre corps glorieux, promis par notre Seigneur Jésus-Christ au jour de son retour, nous sommes des êtres imparfaits. Le Seigneur sait qu'il peut nous arriver de pécher parce que, comme je l'ai dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dieu sait
ce que tu vas faire demain. Dieu connaît déjà tes mauvaises décisions. Dieu sait déjà ce que tu vas faire et qui va lui déplaire. La Bible nous dit que oui, nous sommes tentés en toutes choses, comme Jésus a été tenté, mais parfois, au lieu de résister, on succombe. Et même si tu as succombé, eh bien, Dieu te dit que ce matin, il veut t'accorder le pardon. Amen. Quelle preuve d'amour de la part de Dieu. Quelle preuve d'amour de la part de Dieu. Mes bien-aimés, ce matin, je ne voudrais pas durer encore très longtemps. Tu dois confesser ton péché ce matin, qui te rend si malade, si malheureux. On n'a pas marre de vivre avec le poids de la culpabilité, avec cette chose qui t'empêche de progresser dans ta vie spirituelle, qui t'empêche de vivre des choses merveilleuses avec Dieu. Alors, tu dois confesser ton péché, tu dois te repentir, afin de recevoir de la part de Dieu ce pardon véritable et sincère. Il est temps de progresser, mes bien-aimés. Rappelez-vous que si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Arrêtez de vous culpabiliser des erreurs il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, qu'il y a 40 ans, qu'il y a 50 ans. Mais enfin, des gens sont bloqués sur leur passé. Je rends visite des fois à des gens, vous voyez, mais c'est un temps où je n'ai pas fait ceci, j'aurais dû faire cela. Ou alors, je n'aurais pas dû faire cela, mais j'aurais dû faire ceci. Et il y a des regrets, il y a des remords, il y a de la culpabilité. Et on voit qu'ils végètent dans leur vie spirituelle. Ils ne vivent pas pleinement leur vie avec le Seigneur. Parce que cet accusateur, il est toujours là pour essayer de remettre en question votre salut. Laisse-te de libérer de ton passé, de tes blessures, et tourne-toi vers l'avenir. Les souvenirs des péchés passés et le fardeau de la culpabilité qui les accompagnent font partie des choses anciennes. Et la Bible nous dit que toutes choses anciennes sont passées. Vous voyez, le Seigneur, il a quelque chose de magique. S'il veut, il efface tout. Il confession toute chose. Tout. Est-ce que tu le crois? Seigneur, que ton sang ce matin me purifie. Que ton sang efface toutes mes erreurs, toutes mes compressions, tous mes péchés, et qu'après avoir tout effacé derrière l'éternel. Comme disait notre Père ce matin, que le Seigneur nous demande de tout remettre sur lui, qui veut tout porter. Seigneur, prends ma culpabilité ce matin. Libère-moi de cela, afin que je puisse retrouver cette joie intérieure, cette paix intérieure que je n'ai plus depuis maintenant un petit moment. Dieu ne restera pas muet à ta demande. Dieu n'est pas insensible à ce que tu vis actuellement. Et il est prêt à tout mettre en œuvre pour que tu sois libéré ce matin. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel. Et ce matin, il veut que tu viennes et que tu frappes à la porte. Celui qui frappe, d'accord, frappe à la porte de Dieu, et Dieu ouvrira la porte. Dieu ouvrira la porte. C'est à toi ce matin de faire le premier pas. Jésus a déjà fait le premier pas en donnant son Fils Jésus-Christ à la croix. Maintenant, c'est à toi de faire le premier pas. Seigneur, j'ai besoin d'être libéré de cette chose qui me pèse, qui pèse sur mon cœur, qui pèse sur mon âme, cette chose qui me détruit intérieurement. Oui, au vu des autres, je parais quelqu'un de solide, quelqu'un de fort, quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui est dans la joie, qui est dans la paix. Mais mon âme, si les gens pouvaient voir l'état de mon âme, ils verraient qu'il y a un contraste qui est grand. Veux-tu que ton âme soit apaisée ce matin? Veux-tu que ton esprit soit en paix ce matin? La meilleure façon que ton âme soit en paix, que ton esprit soit en paix, que ton âme soit dans la joie, c'est de confesser ton péché qui t'éloigne de Dieu. Parce que vous savez que le péché nous éloigne de Dieu. Là. Et plus on demeure dans le péché, plus on met une distance entre nous et Dieu. Et plus on s'éloigne de Dieu, plus on devient malheureux. Et plus on s'éloigne de Dieu, plus Satan a le moyen de nous attaquer.
Il est temps que tu te rapproches. Et si Dieu te pardonne, tu auras plus le poids de la culpabilité qui est en toi. Dieu est prêt à te pardonner. Il y a une chose aussi qu'il faut que tu fasses, je ne l'avais pas noté, et que toi-même, tu ne fasses pas porter le poids de la culpabilité à ceux qui sont autour de toi. Que tu ne culpabilises pas ceux qui t'entourent par rapport au péché qu'ils ont fait. Parce que parfois, eh bien, au lieu d'encourager, au lieu de porter, eh bien, on fait porter à l'autre un poids de culpabilité par rapport à ce qu'il nous a fait. Par rapport à ce qu'il a fait. C'est mauvais. Tu dois pardonner à ceux qui t'ont offensé comme Dieu t'a pardonné. Non. Ah bon? Seigneur, libère-moi de la culpabilité. Et j'ai envie que j'arrête ce matin de culpabiliser ceux qui m'entourent par rapport à leurs fautes, par rapport à leurs erreurs et par rapport aux conséquences que cela a eu dans nos vies. J'arrête de culpabiliser l'autre. Parce que mon intention, c'est que la personne puisse bien se tourner vers le Seigneur et soit sauvée de la grâce. Amen. On pèse nos têtes et on prie ensemble. Dieu, merci pour ta parole ce matin. Ce matin, tu nous proposes ce matin à chacun d'entre nous d'en finir avec le poids de la culpabilité. De cette culpabilité qu'il y a en nous à cause de nos fautes, de nos erreurs, à cause de parfois de nos mauvaises paroles, à cause parfois de nos mauvaises actions, de nos comportements. Oui, Seigneur. Jésus, tu nous proposes ce matin de libérer ton peuple de la culpabilité. Et pour cela, eh bien, tu nous demandes de confesser nos péchés, de confesser nos erreurs, de ne plus, Jésus, eh bien, nous mettre la tête dans le sein, mais de regarder les choses en face, Père éternel. Père, j'ai péché contre toi. Père, j'ai péché contre ton Église. Père, j'ai péché contre mon frère, contre ma sœur. Et depuis que j'ai commis ce péché, la joie n'est plus en moi. Seigneur. Je ne me jouis plus de cette paix merveilleuse que tu as promis de nous donner. Oh Seigneur, regarde sur mes yeux comme un voile. Un voile qui m'empêche véritablement d'être dans la paix, dans la joie. Parce que je ne vois plus que les œuvres de l'ennemi qui sont là pour m'accabler, qui sont là pour m'affliger, qui sont là pour me submerger, pour m'anéantir. Le poids de la culpabilité m'empêche de me rapprocher de toi ce matin. Seigneur. Mais ce matin, je prends la décision de confesser mon péché auprès du Père, afin que tu m'accordes la paix dont j'ai besoin, afin que mon âme puisse à nouveau se réjouir du salut que j'ai reçu de la part de Jésus-Christ, mon Sauveur. Alors Seigneur, tu vois mon péché. Tu vois ce péché qui me ronge intérieurement. Tu vois cette chose qui est en train de me détruire petit à petit. Cette chose qui m'éloigne petit à petit de toi. Seigneur, je confesse ce matin devant les hommes et devant toi et devant toutes les puissances ténébreuses qui jusqu'à aujourd'hui se sont servis de mes erreurs pour me tenir dans la culpabilité. Je veux briser ces liens que les ennemis ont sur moi, afin que je puisse être réellement libre en Jésus-Christ. Et je sais qu'en confessant mon péché ce matin, en disant oui Seigneur, j'ai péché, j'ai failli à mon engagement, je n'ai pas respecté ta parole, je n'ai pas été digne de ce que tu as fait pour moi, la croix, Jésus-Christ. Et ce matin, je me repens avec un cœur sincère, avec vérité. Et ce matin, je ne veux pas, Jésus, dépendre de quoi que ce soit d'autre que ta présence dans ma vie. Et que ce matin,
tu puisses accorder à tous tes enfants le pardon de tous les péchés que tu as aujourd'hui. Et que toute culpabilité maintenant soit détruite au nom de Jésus. Que les larmes qui coulent parfois sur tes joues à cause des choses que tu as faites et pour lesquelles tu n'as pas encore la certitude d'avoir été pardonné. Dieu te dit ce matin, mon frère, ma sœur, arrête de pleurer sur ton péché. Arrête de pleurer sur ce que tu as fait autrefois qui n'était pas conforme à ma parole. Arrête de pleurer sur les erreurs que tu as pu commettre. Parce que toutes ces choses n'existent plus. Je t'ai pardonné. Et il n'y a plus aucune condamnation sur ta vie. Amen. Alors il est temps que tu en finisses avec cette culpabilité que tu as en toi. Si tu te dis ce matin, je n'ai pas été à la hauteur, je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. J'aurais plutôt dû agir de cette façon, j'aurais plutôt dû parler de telle manière. Arrête avec ces choses. Et dis ce matin, je reçois la paix de Dieu. Ce matin, Dieu renouvelle la joie en moi. Et je marche maintenant d'une manière vaillante, conquérante, me tournant vers l'avenir, en sachant que Dieu me tend la main et qu'il me prend par la main et qu'il pardonne nos péchés. À lui toute la gloire, la reconnaissance, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 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 Merci au Seigneur pour sa parole. Je vous invite à rester dans cet état de prière. Vraiment que vous puissiez vous placer réellement devant le Seigneur. Et que vous puissiez, eh bien, déverser au trône de la grâce votre fardeau. Et que vous puissiez recevoir la paix du cœur ce matin. Je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne, mais une paix éternelle, merveilleuse, que rien ni personne ne pourra venir tarir dans nos vies. Parce que c'est une paix profonde et sincère que Dieu veut vous accorder ce matin. On reste comme ça dans cet esprit. Et pendant que notre frère va s'avancer pour distribuer les éléments, je vais demander à Laurent de venir pouvoir le faire, s'il te plaît. Eh bien, avant de vous lever, le Seigneur voudrait qu'on tente de la part de ses enfants. Dieu ne vous demande pas d'énumérer vos péchés ce matin. Si vous voulez le faire, faites-le, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais Dieu désire entendre de la part de ses enfants un pardon sincère du cœur. Et si tu demandes pardon à Dieu ce matin, Dieu va restaurer ton âme. Amen. Dieu va restaurer ton esprit. Et va restaurer la relation avec lui. Alors on prend un temps ce matin d'humilité et de soumission à la parole de Dieu. Et si tu considères que tu as péché, avant de prendre la Sainte Seine, avant qu'elle soit distribuée, on va prendre quelques minutes ce matin. Et que l'Église tout entière demande pardon à Dieu. Amen. Seigneur, je te bénis, je te loue, je te rends gloire, Seigneur. Seigneur, je te dis merci parce que ta parole est la vérité. Merci pour ta parole qui a fait du bien à mon cœur, Seigneur. Seigneur, je suis reconnaissant envers toi, Seigneur. Je suis pécheur, Seigneur, je reconnais mon état. Tu connais tout, Seigneur. Tu dis que la parole n'est pas sur la langue, que tu la connais. Tu sonnes des cœurs et des reins. Ce matin, Seigneur, je viens devant toi. Je suis reconnaissant envers toi, Seigneur. Je reconnais mon état, Seigneur. Moi, je m'abaisse et je te demande pardon. Mais j'élève ton nom parce que ton nom est beau. Seigneur, je suis pécheur, Seigneur. Malheureux, mais tu as dit dans ta parole qu'on a malheureux crie, l'Éternel l'entend. Merci, Seigneur, pour ta parole. Ta parole me concerne, Seigneur. Ta parole est bonne, Seigneur. Ta parole est vraie, Seigneur. En toi, il n'y a aucune norme de variation. Tu es le Dieu de la vie ce matin, Seigneur. Je prends de la vie avec toi ce matin. Je m'abaisse et m'humilier devant toi. Tu connais mon état de vivre. Je bénis ton nom, Seigneur. J'élève ton nom, Seigneur. Et bénis toute ma petite famille ici, Seigneur. Que tu nous bénis ensemble, Seigneur. Que tu nous gardes dans tes voies, Seigneur. Qu'on soit meilleur que toi. Je bénis ton nom et mon âme salue ta présence.
Merci pour la force, Seigneur. Merci, Jésus. Sois béni, Seigneur. Il est bon de te prier, Seigneur. Seigneur Jésus, notre Sauveur, Seigneur, sois béni. par ton sang précieux, tu nous as rachetés, tu nous as rapprochés du trône céleste. Nous qui étions éloignés par nos péchés, ton sang nous lave, ton sang nous purifie. Et encore aujourd'hui, nous avons la certitude que tu es là et que tu nous purifies, tu nous laves par ton sang précieux qui a Si votre amour, Seigneur, envers nous. Aujourd'hui, merci pour ce pain qui représente pour nous ton corps et le pain qui représente ton sang versé. Parce que nous voulons partager ces éléments dans la joie et dans la paix. Et nous voulons tout simplement te dire merci parce que tu nous laves encore aujourd'hui et tu nous pardonnes tous nos péchés. Aujourd'hui, nous sommes plus que vainqueurs parce que tu es dans chacun de nous sur la croix, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, merci. C'est un grand jour pour chacun de nous parce que tu nous renouvelles. Tu nous purifies. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ton Église et ton assemblée. Pour que ton nom soit élevé. Alléluia. Par la force de Dieu. Par le Seigneur. Merci d'avoir été obéissant jusqu'à la mort. Merci d'avoir pris ma place sur cette croix. Merci parce que je sais que si tu es ressuscité, je crois, si tu es mort, je crois ce matin que tu es ressuscité.
La meilleure preuve que tu es ressuscité, c'est l'œuvre que tu as fait dans ma vie. Et ce matin, pour cela, je te dis merci. Et à travers tes meurtrissures ce matin, je reçois la guérison de l'âme, de l'esprit, du corps. Et que ce matin, vous puissiez la recevoir. Parce que Dieu te l'offre. Parce qu'il a payé de sa vie à la croix. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que ta saison est merveilleuse. Comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas te glorifier, Papa. Merci parce que tu es Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous enrichis, Seigneur, chaque jour. Merci, Seigneur, parce que tu nous pardonnes, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Jésus. Sois béni, Papa. Sois glorifié, sois élevé. Merci pour ton souffle. Eh bien, en le prenant, Seigneur, nous disons que nos péchés sont pardonnés, que nos fautes sont effacées, qu'il n'y a plus aucune transgression qui nous condamne ce matin, mais que nous sommes réconciliés avec Dieu le Père à travers la confession. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, que Dieu vous fasse grâce. Gloire à toi, Seigneur. Sois béni, loué ce matin, Seigneur. Comment pas te prier ce matin. Merci encore pour ta parole, Seigneur, ce matin. Ta parole nous reprend, Seigneur, ta parole nous corrige, ta parole nous rappelle comment on doit marcher, Seigneur, ce matin. Je demande pardon ce matin pour les négligences, Seigneur, pour le manque de prière, Seigneur Jésus. Donne-moi, Seigneur, à marcher avec toi. Donne-moi à grandir avec toi, Seigneur Jésus. C'est vrai, Seigneur, c'est pas toujours facile, malgré nos luttes, Seigneur, malgré nos manquements, nos fautes, Seigneur Jésus. Mais toi, tu combats avec nous, Seigneur. Tu es sur le rocher qu'on peut s'appuyer et compter ce matin. Merci pour la paix, merci pour la joie, merci pour ta parole ce matin, Seigneur Jésus. Parce que ta parole descend du ciel, et tout ce qui descend du ciel, c'est oui, amen. Merci pour la paix, merci pour Golgotha, merci pour le sacrifice parfait ce matin. Merci pour le sang coulé ce matin pour nous pécher, nous qui méritaient à rien, Seigneur Jésus. Mais tu nous donnes le salut, donne-moi prendre soin, Seigneur, donne-moi combattre le bon combat de la foi ce matin. Tu es le bon berger ce matin, comme ta parole nous le dit, et tu es bon le brebis ce matin, berger, Seigneur, qui prend soin de ses brebis ce matin. Merci ce matin, merci pour ta parole, Seigneur Jésus. À toi revient l'honneur et la victoire ce matin. Merci pour le petit troupeau que nous sommes ce matin, Seigneur. Merci parce que tu as parlé à nos cœurs ce matin, Seigneur Jésus. Donne-nous à garder le bon dépôt que tu as mis en nous ce matin, Fils de Dieu. Donne-nous à discerner les pièges de l'ennemi, Seigneur, parce que tu reviens bientôt. Donne-moi à être prêt, donne-moi à être sur ma tour, Seigneur Jésus. Donne-moi à veiller en tout temps ce matin. Mon âme te loue ce matin, mon âme t'adore. Que ma maison puisse te servir tout entier, Seigneur, ce matin. Que le sang de l'agneau soit sur le linteau de ma maison. À toi revient l'honneur et la victoire, Père, ce matin. Merci parce que, Seigneur, je crie à toi. C'est vrai, où irais-je que par toi? Toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. À toi l'honneur et à toi la victoire ce matin. Merci, Fils de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Ta gloire, Seigneur.
bras grands ouverts. Amen. Et nous savons que lorsqu'il va serrer ses bras contre nous, nous allons ressentir une chaleur. Une chaleur. Le cœur de Dieu battre pour nous. C'est ce qu'il y a de plus merveilleux, de sentir la chaleur de Dieu nous entourer. Amen. Merci au Seigneur pour ces moments merveilleux que nous avons passés en sa présence. Quelques annonces avant de nous séparer, mes bien-aimés. Merci d'être là. Bonjour à ceux qui nous visitent. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Cette maison est la maison de tous ceux qui sont à la recherche du Seigneur Jésus-Christ et qui veulent bien grandir dans la foi. Vous êtes les bienvenus. Amen. On se retrouve également dans la semaine, mercredi à 14h30 pour les musiciens, pour que vraiment nous puissions répéter les uns avec les autres. Nous nous retrouvons également, voilà, mercredi à 14h30 pour les musiciens. On se retrouve le jeudi à 14h30 pour notre étude biblique et un temps de prière. On se retrouve le samedi à, ça sera 14h30 ou 14h15. Voilà, si je ne travaille pas, donc ça pourrait être à 14h, pour le groupe de louange, et le dimanche matin à 10h pour le culte comme ce matin. Amen. Amen. Vous êtes tous invités, et invitez des âmes qui sont autour de vous à venir à la rencontre de ce Dieu merveilleux. Et comme on l'a dit la semaine dernière, qu'ils puissent faire de ce Dieu merveilleux leur Père. Amen. Et c'est ce que nous voulons. Et il y aura le dimanche 14 décembre le culte spécial Noël. Donc c'est ça, vous êtes tous cordialement invités à venir le 14 décembre. Bon, vous êtes invités à venir tous les dimanches. Hein. Oui. Là, on n'attendait pas le 14 décembre pour venir. Hein. Tous les dimanches, mais ça sera un culte en l'honneur de la naissance de Jésus-Christ. Et à la suite de ce culte, nous aurons une accueil fraternelle, nous mangerons tous ensemble. Et pour une facilité, on fait comme d'habitude, chacun ramène son repas. D'accord? Et si vous êtes 2, vous ramenez pour 4. Amen. Si vous êtes 4, vous ramenez pour 6. Ah oui, parce qu'il faut toujours prévoir. Si le jour-là, on a des âmes qui viennent et qui désirent rester, mais qui disent « Ouais, mais on n'avait pas prévu à manger. » On dit « C'est pas grave, Dieu a pourvu. » D'accord? Donc vraiment, on passera un bon temps les uns avec les autres. Amen. Et je tiens à vous informer dès maintenant également qu'à partir du mois de janvier, parce qu'on va laisser passer le dernier mois et le mois des fêtes, à partir du mois de janvier, nous aurons 2 réunions supplémentaires par mois, le mardi soir, de 19h jusqu'à 20h30, et ça sera un temps uniquement de prière. D'accord? Donc voilà, je compte sur vous. D'accord? Une église qui grandit, c'est une église qui sait se tenir à genoux et qui prie, qui intercède pour que la volonté de Dieu se fasse au sein de son assemblée. Amen. Si vous avez des problèmes, si vous avez des soucis, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à venir nous voir. Si nous avons ce qu'il faut pour vous aider, on le fera. Et puis si on n'a pas, on ira chercher les compétences à un niveau supérieur. Et nous savons que Dieu est capable de tout résoudre. Amen. Alors si vous avez besoin d'un entretien, tout ça, n'hésitez pas. Je suis disponible les après-midi. Et le matin, je travaille. Donc les après-midi, vous pouvez m'appeler et on parlera ensemble. Voilà. Il n'y a pas, j'ai rien oublié, je crois, au niveau des annonces. Vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Donc tout est en route, donc vous pouvez y aller. Et voilà, et puis nous suivre, vous abonner, non pas qu'on est là pour... on ne court pas après le nombre, le chiffre, mais voilà, notre but à travers les réseaux sociaux, c'est que la parole peut être apportée partout. Il y a des malades qui ne peuvent pas se déplacer, donc à travers ces moyens, ils ont la possibilité de recevoir le message de l'évangile. Amen. Alors on va terminer comme d'habitude par un chant, mes bien-aimés. Je ne vous demanderai pas si vous êtes d'accord, parce que le principal c'est que je sois d'accord. Non, c'est que Dieu soit d'accord. D'accord? Et comme à la bonne habitude, on va reprendre un chant qu'on a déjà fait ce matin. Et ce chant qui nous dit, eh bien, pour cette semaine, mon frère, ma soeur,
sur le chemin que Dieu ouvre devant toi, eh bien, vas-y sans peur. D'accord? Car Jésus est devant toi. Vous savez, Jésus n'est pas derrière nous. Hein. Il est devant. Parce que la Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il a préparé le chemin et nous n'avons plus qu'à mettre nos pas dans l'empreinte de ses pas. Et si tu as un doute, si tu as une peur cette semaine, rappelle-toi que pour pouvoir franchir l'obstacle, tu dois mettre ta main dans sa main. Et la laisser, surtout ne pas la retirer. Hein. La laisser jusqu'au jour où il viendra nous chercher pour nous emmener avec lui sur le chemin à sa mort. Seigneur, merci encore pour notre parole que tu as porté, que tu bénisses en cette journée, Seigneur, pour pouvoir nous conduire encore, Seigneur, de Dieu, cette semaine, à ta présence, avec l'aide et l'assistance de ton esprit. Accompagne chacun de sa demeure, Seigneur, sans accident, et c'est la chose qui remercie au Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accompagne, mes amis, et à bientôt. Merci.
Allez, viens. Oui, et vous? Plutôt calme, t'as été.